les attaques de chiens en Polynésie, on en parle peu et pourtant, les signalements sont en hausse. Encore ce week-end, une joggeuse a été mordue par un pitbull à Fa'a dans une zone très fréquentée. Résultat, 2 semaines d'ITT et plusieurs points de suture. Et pour éviter qu'un enfant soit touché, la victime a décidé de porter plainte. Voyez ce reportage de Sophie Gebel et Vaitiari Nauta. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité. Regardez. Elle porte encore les stigmates d'une attaque qui aurait pu virer au drame. Une morsure à la jambe due à l'agression d'un molosse alors qu'Heidi faisait son jogging sur cette route fréquentée de Saint-Hilaire. Je descends souvent la descente de Saint-Hilaire pour redescendre sur Fa'a et l'aéroport. Et sur la descente, en fait, je me suis fait attaquer par un chien, un pitbull qui m'a mordu à la jambe. Et je suis tombée et donc du coup quelqu'un l'a dégagé, donc certainement quelqu'un qui connaissait le chien parce que sinon le chien n'aurait pas lâché. Et ensuite on est venu me porter secours, des automobilistes est venu me porter secours et donc du coup après plusieurs personnes m'ont pris en charge, c'est comme ça que ça s'est dégagé. Comme la blessure était très profonde, j'ai été hospitalisée. Et j'ai été anesthésiée générale pour avoir une opération pour qu'ils me nettoient complètement la blessure et me recousent. Quand il y a des chiens de garde ou des chiens d'attaque, il faut soit les attacher, soit on les met dans des enclos, surtout quand on sait qu'à un moment donné, il y aura un accès public et que là, ils peuvent attaquer. À Fa'a comme ailleurs, les animaux errants et les molossoïdes lancés sans surveillance sont un véritable problème. En atteste le nombre de victimes passées entre les mains des urgentistes du CHPF. Ce matin encore, une petite fille d'1 an et demi a été mordue au visage par son propre chien. Les attaques de chiens, c'est une particularité qu'on a ici. Effectivement, on en reçoit en moyenne à peu près une par jour, ouais. En moyenne, vraiment. Mais en fait, on reçoit souvent les plus graves, mais il y en a probablement beaucoup d'autres qu'on ne voit pas, qui sont soit soignés chez les médecins généralistes, soit même parfois non soignés, ou dans les hôpitaux périphériques. Donc sur la Polynésie, je pense qu'il y en a un bien plus grand nombre. On est sur la partie émergée de l'iceberg. Il y a un contexte qu'on appelle septique, donc un gros potentiel infectieux. Donc c'est pour ça que quasi systématiquement, il faut les mettre sous antibiotiques, bien nettoyés. Souvent en plus, il y a un espèce de canal qui se fait dans la morsure, puisque c'est entre deux dents. Donc il faut bien nettoyer à l'intérieur. Et après, il y a aussi, au-delà des complications infectieuses, des complications qui peuvent être esthétiques, notamment chez les enfants, qui se font souvent mordre au visage. Si des campagnes de capture sont régulièrement menées, ce sont bien les propriétaires de chiens les premiers responsables. Heidi estime avoir eu de la chance. Elle a eu 15 jours d'ITT et une dizaine de points de suture. Une plainte a été déposée à la gendarmerie. Une plainte parce que je pense que c'est plus un devoir. Ça ne m'a pas particulièrement traumatisée, mais j'estime qu'à partir du moment où on se fait mordre, ça peut être n'importe qui. Moi, je suis en bonne santé. Globalement, j'ai pas trop à me plaindre parce que ça aurait pu être pire, mais voilà, n'importe qui d'autre, ça aurait pu être gravissime, ça aurait pu entraîner la mort. Donc non, je pars du principe qu'il ne faut pas que ça se reproduise. Les attaques de chiens sont en augmentation au Fénois ces 2 dernières années. Selon les chiffres des forces de l'ordre, on est passé de 131 faits constatés en 2021 à plus de 160 en 2022. Depuis le début de cette année, 19 attaques de chiens ont été enregistrées. Les propriétaires risquent de 2 à 3 ans d'emprisonnement et jusqu'à 5,4 millions de francs d'amende.